Shalom, bon Erev Shabbat et Erev Kippour. Cette année, c'est particulier. Shabbat et Kippour sont réunis, sont ensemble. Et donc, par voie de conséquence, on ne fait pas Kiddush, parce que l'heure où rentre le jeûne, vendredi soir, l'heure de l'allumage, pour la Nice et la région, c'est 18h36, et à partir de là, on ne peut plus manger ni boire, et toutes les autres restrictions qu'on doit faire à Kippour. Et ça se finit le lendemain, 19h35. Et bien sûr, chaque pays, chaque endroit, chaque ville doit regarder le calendrier qui correspond à l'endroit local, parce que ça peut être une grande différence. Et quand ça tombe Shabbat, donc, pas de kiddush, mais pas de repas, on jeûne. Certains nous demandent comment a-t-on le droit de jeûner Shabbat? Et la réponse, c'est oui et non. Toujours. On essaie de faire les deux. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Mais Kippour est appelé Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. C'est supérieur. Pourquoi est-ce qu'on doit faire Shabbat, Kiddush, manger des bons plats, Oneg Shabbat? Parce qu'il y a un plaisir de l'âme avec le corps. Mais Kippour, on monte à un niveau supérieur où le corps va suivre l'âme. Et il va avoir cette élévation qui est encore plus grande que Shabbat. Shabbat, c'est en hébreu les lettres Tashev, Teshuvah. Mais Tashev, revient. Et dans la Kabbalah, on explique que c'est une Teshuvah supérieure, Teshuvah Ilaha. Et Kippour, c'est encore une plus grande Teshuvah. Dans le Ilaha, dans la Teshuvah supérieure, le Kippour, c'est le summum. Quand Shabbat et Kippour sont ensemble, alors nous sommes dans le summum du summum. Ce que veut dire concrètement. Quand c'est 24 heures, 25 heures, pour certains font même 26 heures, on est détaché du monde matériel. Mais pas totalement, parce qu'au contraire, on demande Sefer Chaim, on demande à Hachem de nous donner la vie, la santé. On a besoin de toutes les choses matérielles pour vivre convenablement, correctement, avec largesse, ne pas avoir de soucis, pour pouvoir faire le service d'Hachem dans la paix, dans la tranquillité. Mais en ce moment-là, c'est la partie de l'âme qui va attirer, qui va élever le corps vers Hachem. Et c'est pour cela, on n'a pas besoin de nourriture. En ce moment-là, on n'y pense pas, on ne doit pas penser. On doit savoir que nous sommes élevés du monde matériel. Après Kippour, on revient évidemment. Et cette notion de Teshuvah Ilaha, qui est à Kippour et Shabbat, atteint le sommet au moment de la Neila. Car dans Shabbat, c'est la période, l'heure où on appelle ça Rahava des Ravin, où Dieu est proche de nous. Et à Kippour, c'est encore plus proche, c'est le 5e niveau que nous atteignons le jour de Kippour. Alors en cette année-là, on va se demander, on va prier à Hachem, d'avoir non seulement une bonne année, santé, tout ce qu'on a besoin, que l'année, que tous nos otages soient libérés, que les blessés soient guéris, qu'on n'ait plus de guerre, victorieusement, que Hachem nous agrée une bonne et douce année. Et nous, on s'engage à se rapprocher, à servir Hachem dans tous les domaines matériels et spirituels. Shabbat Shalom, Egmar, Chatima Tova, Shana Haba'a, l'année prochaine, nous serons tous à Yerushalayim. Amen.